Salut les gens, eh bien aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une intelligence artificielle chez OpenAI.com et celle-ci eh bien elle se base sur un modèle de langage GPT-3 et avec cette intelligence artificielle on peut faire des choses vraiment très convaincantes. Alors, par exemple, une recette. Vous cherchez une recette pour faire une tarte au citron, par exemple. Eh bien, c'est parti. Donne-moi la recette pour une tarte au citron. Voilà, donc on a vraiment tout, hein, les ingrédients, la quantité, la façon de préparer, comme sur n'importe quelle fiche de recette. Alors après, on peut lui demander de nous afficher du code selon un besoin bien spécifique. Alors on peut par exemple lui demander de nous donner un code pour générer une galerie photo en JavaScript. Donc on peut lui demander, allons-y, donne-moi un code en JavaScript qui me permette de générer une galerie photo. Voilà. Et il y a donc le code, mais pas que, il y a l'explication qui va avec. Donc là, on crée une variable pour stocker le contenu HTML. Voilà. On crée une boucle pour parcourir les images de la galerie. On ajoute le code HTML pour chaque image. Et on insère le code dans le DOM. Donc c'est très basique, mais si on détaillait un peu plus nos besoins, il nous donnerait un code vraiment sur mesure. Ensuite, on peut lui demander plein d'autres choses, par exemple de traduire un texte. Alors, par exemple, du français au chinois. Allons-y. Ou même de l'espéranto au chinois, pourquoi pas. Allez. Donc, traduis-moi en chinois. La phrase espéranto suivante. Mi volas mangi homoi. On va voir. Voilà, donc alors, je sais pas trop ce qu'il sous-entend par ça, parce que là je ne le traduis pas, on va demander à Google pour le coup. Ah, d'accord. Alors, une petite seconde, je suis interrompu, oui. J'enregistre une vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est du direct. Donc, comme je le disais, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça veut dire traduit comme. Donc, mi, qui est jeu en français, est traduit comme wo en chinois, qui veut dire jeu. Donc, xiang, c'est vouloir, che, c'est manger, et pingguo, c'est la pomme, ou ce sont les pommes. Voilà, donc je veux manger des pommes. Wo xiang chu pingguo. Voilà. Donc il n'y a aucun souci, ça fonctionne. On peut lui demander de rédiger des articles sur absolument ce qu'on veut. Donc on peut faire l'essai. Allez, rédige-moi un article sur les montres intelligentes. Donc les fameuses smartwatches, hein, comme celle d'Apple par exemple. C'est parti. Et le pire, c'est qu'il va vraiment très très vite, hein.
Et là, bah, vous avez un article gratos, hein, vous n'avez pas eu à réfléchir, vous le postez sur votre blog, vous dites aux autres que c'est votre création, paf, et ça vous fait de l'audience gratos. Bon, c'est pas beau, mais c'est pour vous dire que c'est une des utilisations possibles. Après, on peut lui demander aussi de faire des mathématiques, hein. Moi, je suis vraiment pas très bon en mathématiques. C'est vrai que j'ai pas d'exemple. Sinon, on peut lui demander. Donne-moi un exemple d'équation à résoudre. Bon, il donne un exemple et il le résout aussi apparemment. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il est bon en mathématiques aussi. Donc on peut lui demander absolument de tout. Vous voulez qu'il vous gère une petite histoire dans n'importe quelle langue. Donc génère-moi, voilà, génère-moi un petit conte. Je crois que ça se dit comme ça. Non. Conte. Je crois que c'est comme ça, je suis pas très sûr. Pour enfants. À propos d'une licorne borgne. Allez, pourquoi pas, on va voir ce qu'il peut faire. Alors, on va peut-être la lire, je pense pas que ça soit si long. On va lire juste le début peut-être, mais c'est pour vous dire que... Voilà, il était une fois dans un lointain royaume une licorne borgne du nom de Luna. Luna était née avec un œil unique, mais cela ne l'empêchait pas d'être heureuse et joyeuse. Elle était la meilleure amie des autres licornes du royaume et passait ses journées à jouer dans les champs verdoyants et à galoper dans les forêts enchantées. Donc, bon après ça compose comme ça peut, hein. Oh, bah tiens, j'avais pas vu. Soudain, Luna se retrouva enveloppée dans un nuage de fumée et de paillettes. Quand la fumée se dissipa, Luna vit qu'elle avait 2 yeux. Quand je vous dis que c'est vraiment fortiche comme intelligence artificielle, je peux vous assurer que c'est vraiment convaincant. Et il n'y a pas que ça, hein, je vais finir cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue sur peut-être 1 ou 2 autres exemples, mais imaginons, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous voulez avoir un psychologue sur mesure disponible 24/24. Bon, bah, imaginons, vous lui dites j'ai mal dormi cette nuit, je fais des cauchemars. Attendez, je crois que j'écris mal. Comment on écrit cauchemar d'ailleurs? Cauchemar comme ça. Je transpire à grosses gouttes et j'ai froid. Voilà, donc est-ce qu'on pourrait peut-être lui donner un petit peu plus de contexte? Donc j'ai mal dormi cette nuit, je fais des cauchemars, je transpire à grosses gouttes et j'ai froid. Bah écoutez, on va lui donner ça, il va se démerder avec. Voilà, et là il vous donne un exemple de symptômes. Donc ça peut être causé par pas mal de facteurs, donc le stress, l'anxiété, la consommation d'alcool ou de caféine avant de se coucher, ou encore une mauvaise qualité de sommeil. Alors moi, j'aurais presque, pourquoi pas, pu ajouter une indigestion, on va aller savoir. Bon bref. Voilà, et donc grosso modo, il recommande de dormir à heure régulière. Voilà. Des techniques de relaxation. Sinon, ça aide d'aller consulter un professionnel. Bon, bref, c'est assez intelligent. Après, encore une fois, c'est très grossier ce que je lui ai proposé. Mais je l'ai déjà vu me pondre des conseils beaucoup plus avisés et presque humains vis-à-vis d'autres exemples que je lui avais soumis. Voilà, donc après... cette intelligence artificielle n'a de limite quasiment que votre imagination. Bon, à savoir quand même qu'il y a des limites, il ne peut pas surfer sur internet, il ne peut pas choper de l'info en temps réel, mais en soi c'est déjà pas mal bluffant.
Voilà, alors vraiment j'essaie de voir si j'ai pas un dernier exemple dans la caboche qui traînerait. Mais alors la chose qui est intéressante, c'est quand vous discutez avec, il suit le fil de la discussion. Je sais pas, je vais dire une connerie. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Bref, tant qu'il répète que ce n'est qu'un robot. Du coup, sur quoi peut-on discuter? Vu que t'as pas de vie. Pourquoi pas? Il bug un peu là. Mais bon, on peut vraiment s'amuser. Hein. Il n'y a pas grand chose auquel il puisse pas répondre. Donc là, si jamais on ne sait pas de quoi parler avec lui, ou sur quoi on peut parler avec lui, il nous donne des exemples. C'est quasiment une encyclopédie vivante, je vais y arriver. Donc faut le voir peut-être par ces biais-là. Si on lui demande, je sais pas, quelle est la capitale, je sais pas moi, quelle est la capitale de la Russie, par exemple. Non, ça en général, même Google pourrait y répondre, donc ça devrait pas être très dur. Après, je sais pas, on pourrait lui demander, par exemple, Bourdieu, sur quoi écrit Bourdieu, par exemple. C'est un auteur de littérature. Moi, aujourd'hui, je sais pas vraiment sur quoi il écrit, on peut lui demander. Et lui saura nous l'expliquer. Voilà, après, on pourrait lui poser plein de questions sur la physique, la science, l'univers, les planètes, les trous noirs. Enfin, ce sont pas les sujets qui manquent. Donc, la capitale de la Russie est Moscou, tac, tac, tac. Bon, c'est pas non plus une grosse description, mais voilà, c'est pas mal. Et là, on va finir cette vidéo pour pas qu'elle soit excessivement longue. Et bien sur la question que je souhaitais lui poser sur Bourdieu. Dis-moi sur quoi écrit Bourdieu. Je crois que c'est écrit comme ça. De quoi parle-t-il dans ce livre? Alors des fois il est plus ou moins réactif, hein, c'est selon. Je sais pas si c'est une question de réseau, s'il y a trop de monde ou si c'est mon ordi, allez savoir. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'il nous donne un descriptif et je pense quelques œuvres. Donc c'est un sociologue, philosophe et écrivain français. Donc ses écrits portent principalement sur les questions de sociologie. Alors sociologie de la culture, sociologie de la connaissance. Critique sociale du jugement, les règles de l'art, genèse et structure chantière, etc. D'accord. Bon bah voilà, comme ça peut nous donner envie d'acheter un de ces bouquins. Voilà, allez, je m'arrête là. Vraiment, amusez-vous avec. C'est assez amusant, fun, surprenant, enrichissant, c'est top. Allez, je m'arrête là. Ciao les gens. Tiens, on va lui dire au revoir d'ailleurs. Au revoir. Attendez, j'ai oublié un truc comme ça. Ah, j'ai retapé. C'est pas grave. Du coup, il a redonné la même réponse. Ah non, try again, ouais, d'accord. Pas de soucis. Allez, bim. Bon. Il est parti se coucher déjà. Ok, ça marche. Allez, au revoir les gens. N'hésitez pas à laisser des commentaires.